Et bonsoir, c'est votre pasteur, Paris Fresnel. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est le mal. Nous allons parler du mal. Et j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est quoi le mal pour vous? Est-ce que le mal, c'est celui que vous aviez qualifié comme étant le mal? Est-ce qu'il y a une représentation tout à fait théorique du mal? Est-ce qu'il y a une représentation tout à fait psychologique du mal? Est-ce qu'il y a une représentation tout à fait sociale du mal? Est-ce qu'il existe une représentation tout à fait théologique du mal ou religieuse? Quand on dit religieuse, ça pourrait être selon la philosophie religieuse, disons, des Asiatiques, par rapport à l'Occident. C'est quoi le mal pour vous? Quand peut-on parler du mal? Un individu dans une approche tout à fait individualiste, un individu qui dit que j'affirme que ça c'est le mal, selon mes propres critères, selon mes propres raisons, selon mes propres perceptions, selon mes propres évaluations, selon ma vision des choses, selon mon angle d'observation. Un individu qui affirme que ça c'est le mal, peut-on prendre cette affirmation comme étant un principe général? Point d'interrogation. Car, sachant que chaque individu est animé par la défense de ses intérêts personnels. Chaque individu est égocentrique. L'individu est centré sur lui-même. L'individu ne peut pas aller au-delà de ce qu'il ressent, ses émotions, ses envies, ses désirs, la satisfaction. Dans une approche freudienne, tout individu est animé par la satisfaction de ses désirs. Même si l'approche du sexe est beaucoup plus, disons, développée par Freud. Ok, mettons ça du côté. Est-ce que, par le fait que l'individu a qualifié telle ou telle action de mal, peut-on le prendre comme un principe universel? Non. Chaque individu, selon son désir, peut qualifier une action de mal ou pas. Est-ce que c'est parce que une personne qui vit selon la société haïtienne, une chose peut être qualifiée de mal? Est-ce que ce mal-là représente un principe universel? Non. Parce que Haïti a une conception, les Haïtiens ont une conception du mal qui est différente des États-Unis ou du peuple québécois ou du peuple canadien. Et dans la philosophie asiatique, le mal pourrait être vu de façon différente par rapport à la philosophie occidentale. De quelle source de philosophie êtes-vous baigné pour parler du mal? Selon la théologie, selon les sciences religieuses, je ne veux pas dire les sciences religieuses, parce que le mal, en tant que concept philosophique, a une définition, a une acception, il y a une façon de le voir. Lorsqu'on est né dans la conception bouddhisme, le mal pourrait être vu tout à fait différent selon les religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Alors, pour vous, Haïtiens, c'est quoi le mal? Mais pour vous qui m'entendez, c'est quoi le mal? Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, pour parler du mal, je vais considérer le livre de Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, qui est Genèse. Je vous invite à partager la deuxième vidéo pour comprendre mon point de vue concernant ce thème-là qui est le mal. C'est quoi le mal? Je vous attends vers la deuxième vidéo. N'oubliez pas à faire vos dons
Je vais le répéter. N'oubliez pas à faire vos dons à Parazon50 à commercial yahoo.fr. Donnez pour que je puisse participer, pour que vous puissiez, pas je puisse, mais vous puissiez participer de façon financière dans la réalisation de ce grand travail.